Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, il fait beau ici, en Normandie. Ce matin, je vais vous parler du hashtag Balance ton porc sur Twitter. Je ne suis pas allée lire la totalité, mais j'ai entendu ce qui se dit sur France Inter ou ailleurs au sujet de ce hashtag. C'est vrai que le fait de dénoncer quelqu'un qui vous est agressé, qui vous est harcelé dans votre vie, que ce soit récemment ou plus anciennement, c'est quelque chose d'extrêmement important pour une femme. Maintenant, il y a un énorme problème quand même, qui réside dans le fait que Twitter, c'est aussi la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Il n'est pas question pour moi, bien évidemment, de remettre en cause le fait que des femmes dénoncent ça, bien au contraire, vous pensez bien. Sauf que il peut aussi s'agir, dans certains cas, de règlement de compte pour d'autres choses, par exemple. Ce sont des choses qui sont, hélas, envisageables. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, ou que ce serait regrettable de le faire. Simplement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que sur les réseaux sociaux, que ce soit, quel que soit le réseau social dont il est question, il faut faire comme dans la vie, c'est-à-dire réfléchir à deux fois avant de dire et de faire. Tourner la langue cette fois dans sa bouche, mais ça c'est valable pour n'importe quoi. Hein. Dès l'instant que vous avez envie de réagir sur quelque chose sur Twitter, respirez un grand coup et réfléchissez avant de poser quoi que ce soit. Je pense que tout le monde y gagnerait en fait. Mais bon, ça c'est de façon générale en dehors de ce contexte-là. Mais donc c'est vrai pour ce contexte-là aussi. Le problème est le suivant, c'est que quand une femme n'a jamais parlé de ce harcèlement qu'elle a subi et qu'elle dénonce, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui dénoncent en nommant les gens. Je demande à ces personnes, dans leur intérêt, de retourner voir leur tweet, de l'éditer et de changer le prénom. Simplement changer le prénom. Ou mettre n'importe quoi, troulalaïtou, balance, troulalaïtou m'a fait de ça tel jour, à telle heure, à tel endroit, gna gna. Voilà. Ça c'est extrêmement important. La raison est toute simple, c'est juste simplement pour vous éviter d'être poursuivi en diffamation. Ça c'est la première chose. Ensuite, le fait de faire ça, sur le plan thérapeutique, c'est vrai que c'est important, parce que c'est vraiment l'équivalent de pousser un gros coup de gueule. Donc ça, c'est important, c'est vrai. Maintenant, est-ce que ça suffit? La réponse est non. Voilà. La réponse est non. Alors, vous avez qu'à mettre, n'importe quel prénom, François. François. Si c'est une femme qui vous a harcelé, vous avez qu'à mettre Françoise, il n'y a pas de souci. Bah oui, parce que ça arrive que des femmes harcèlent aussi, hein, je vous signale. C'est quand même pas, faut pas oublier. Donc vous mettez Françoise, il n'y a pas de souci. Ça ne me pose aucun problème à moi. Et je pense pas que ça pose problème à qui que ce soit d'autre. Je veux dire par là que le fait de pousser son grand coup de gueule, ça a effectivement un effet thérapeutique. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire par là que le mec qui s'est trouvé sali sur Twitter parce qu'il a été dénoncé par une de ses victimes, d'une part, il peut vraiment vous causer des problèmes graves. Hein. Deuxièmement, c'est un grain de sable qui ne peut pas être utilisé par vous-même pour que justice soit rendue. Je veux dire par là que le harcèlement, quelqu'un qui se permet de harceler une femme, ça n'est pas un harcèlement comme ça d'un seul coup, puis après on passe à autre chose. Non, non, c'est un comportement qui est beaucoup plus constant que ça. Donc ce mec-là, comme je l'ai expliqué dans une vidéo antérieure, c'est un comportement qu'il a déjà eu ailleurs avec d'autres femmes. C'est le phénomène d'accumulation qui doit être déposé en main courante dans un commissariat qui, accumulé comme un chapelet, comme un chapelet, va effectivement donner matière véritable pour pouvoir ensuite éventuellement faire poursuivre. Alors en fait il y a une chose qui serait intéressante, moi j'aimerais savoir s'il serait possible qu'un procureur de la République fasse le nécessaire à la place de la victime même. Je veux dire qu'un mec qui a une attitude de harceleur dans sa vie professionnelle ou de façon beaucoup plus large, beaucoup plus générale, pourquoi est-ce que ce serait à une victime ou comment est-ce que les victimes peuvent se rassembler ou faire corps pour que justice soit rendue. Je veux dire, si, imaginons un mec à une cinquantaine d'années et qui a toujours procédé comme ça et qui se retrouve dans différents commissariats avec 10 femmes qui se sont fait harceler par le même porte-couille, hein, par le même porc, n'ayons pas peur des mots, qui se soit fait harceler par ce même homme, quelle femme doit prendre les devants pour porter plainte? Qui va porter plainte contre cet homme? Parce qu'il faut porter plainte là, hein, parce que
ces mecs-là, il y a plusieurs femmes qui peuvent témoigner pour ça. Alors il faut faire moi ce que je vous recommande de faire la chose suivante. Premièrement, vous changez le nom de cette personne sur Twitter à l'endroit où vous l'avez dénoncé pour vous protéger juridiquement. Sur le plan thérapeutique, vous l'avez posé, donc c'est déjà pas mal, quoi. Ça vous permet de sortir la tête hors de l'eau. Ça résout pas tout, mais ça résout quand même en partie le problème. Deuxièmement, vous allez dans un commissariat et vous déposez une main courante en expliquant exactement ce qui s'est passé, à quel moment, dans quelles circonstances, ce qu'il a fait avec précision, et vous notez sur un papier, quelque part dans un calepin, où est-ce que vous avez déposé votre main courante, etc. etc. Voilà. Et cet élément-là pourra être retenu contre le harceleur, effectivement, combiné à d'autres plaintes, parce que le mec n'est pas, vous n'êtes très probablement pas la seule victime. C'est pour ça que c'est important de procéder de cette façon-là. Il faut se méfier de la précipitation. Alors pendant que j'y suis, je signale que le téléfilm qui est passé sur France 2, Harcèlement, est encore visible sur France Télévisions pendant quelques jours. Donc je vous recommande d'aller le voir parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a je crois que c'est un avocat qui s'appelle Casanova, j'ai trouvé ça assez comique personnellement, qui défend effectivement les femmes harcelées et les femmes violées. Et il a expliqué que souvent, quand une femme se faisait harceler ou se faisait violer, évidemment, telle que la loi est faite aujourd'hui, soit elle se tait, soit elle va porter plainte, et le fait de porter plainte met en route effectivement un processus juridique qu'elle ne maîtrise plus au niveau du calendrier. Or, le problème, c'est qu'elle est complètement bousillée. Elle est en état de choc le plus souvent. Voilà. Et ça, c'est un énorme problème. Alors, j'ai bien apprécié le fait que M. Casanova m'ait tendu la perche ainsi, parce que j'avais proposé quelque chose qui est vraiment, je suis absolument certaine, un truc extrêmement important, c'est que la victime en question, quand il y a viol, je parle, quand il y a viol, c'est que la victime aille faire le nécessaire sur le plan médical, si vous voulez, parce qu'il s'agit de prélever à l'intérieur du vagin comment dire, la matière, c'est-à-dire qu'il y a du sperme, il y a quelque chose qui reste dans le vagin de la femme. Donc évidemment, le problème, c'est que souvent, une femme qui s'est fait violer, le premier réflexe qu'elle a, c'est de se laver. Chose qu'il faut ne pas faire, justement. Je dis bien, c'est pas qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il faut ne pas faire. Parce qu'une femme qui se lave, il arrive fréquemment, par exemple, qu'une femme violée éprouve le besoin de s'injecter à l'intérieur du vagin une quantité incroyable d'eau, des litres et des litres et des litres d'eau. C'est pas une invention, ce que je vous raconte, c'est la vérité. Parce qu'elle est tellement souillée, elle est tellement détruite qu'elle est persuadée qu'elle va, qu'en procédant comme ça, elle va se laver de l'intérieur. Et de cette façon-là, diminuer le traumatisme. Le problème, c'est qu'elle efface du coup les preuves, justement, du viol. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc, ce qui est souhaitable, et c'est pour ça qu'il a dit ça justement, étant donné que la victime n'est pas en mesure de porter plainte sur le plan psychologique, c'est un vrai problème de porter plainte aussitôt parce qu'elle est beaucoup trop fragile, le fait de faire ce prélèvement-là et que ce prélèvement-là soit congelé. On congèle bien du sperme, par exemple, pour l'insémination artificielle, par exemple. On pourrait très bien envisager de congeler les preuves d'un viol, et puis la victime, ensuite, va pouvoir redresser la tête, et puis quand elle se sentira, en travaillant avec un psychologue, il y arrivera plus facilement, mais une fois qu'elle relève la tête, elle pourra ensuite porter plainte et pourra porter plainte quand elle le désire surtout. C'est ça qui est important, de telle sorte que pour elle, le fait de porter plainte ne soit plus traumatisant, ou en tout cas soit beaucoup moins traumatisant que quand c'est fait dans l'immédiateté. C'est pour ça que c'est important. Voilà. Donc je vous recommande d'aller... Alors moi, il y a un truc quand même qui m'a interpellée, c'est que, d'après tous les commentaires que j'ai entendus ce matin, je vous recommande d'aller réécouter Sonia De Villers, justement, qui fait le tri un peu, et c'est vraiment très bien foutu. Donc elle en a parlé ce matin dans son émission sur France Inter. Mais moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que là, on parle des médias, du cinéma, etc. Ce qui est vrai, il y a des choses pas claires dans ce milieu-là, on est d'accord. Mais je voudrais surtout pas qu'on oublie le milieu de l'entreprise. Parce que là, actuellement, on est en train de tout focaliser sur les médias. Mais que je sache, le harcèlement, le viol, le droit de cuissage, c'est aussi dans le milieu de l'entreprise. Alors, il faudrait surtout pas l'oublier, d'accord ? Je m'adresse au MEDEF, là, notamment. Voilà, bonne journée à tous.